Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne parce que c'est la créativité et surtout comment trouver des idées uniques pour shooter. C'est une question qui me revient souvent quand je donne des cours, quand je rencontre des personnes, c'est mais où tu trouves tes idées, où est-ce que tu vas chercher des idées, comment est-ce que tu peux être original. C'est des choses souvent qui reviennent et qu'on me demande, que ce soit en photo, que ce soit pour d'autres domaines aussi, parce que c'est vrai que la créativité ne s'applique pas que à la photo et souvent ça intéresse aussi les gens qui sont en dehors du domaine de la photo. Je vais surtout parler de photographie parce que c'est ce que je fais certainement de mieux et du coup... même si vous êtes un artiste qui fait autre chose, ça vous intéressera peut-être quand même aussi. Je vais donc, dans cette vidéo, en fait, vous expliquer un petit peu mon processus du début à la fin pour créer une idée qui me permet ensuite de shooter. La première étape pour trouver une idée, pour moi, c'est d'éteindre tous les écrans et de couper toutes les distractions qu'il y a autour de moi. C'est rarement sur Pinterest ou sur Instagram que je vais trouver une idée révolutionnaire ou un truc qui est vraiment cool ou qui me plaît vraiment, qui me parle et qui est unique, parce que c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on trouve des idées uniques, c'est plutôt à l'intérieur de soi, que chaque personne est unique et que finalement ce côté unique il passe pas en allant voir sur Instagram ce que quelqu'un d'autre a fait, mais plutôt en allant chercher à l'intérieur, soit dans nos têtes, soit dans notre cœur, ou peut-être même dans des rêves. Au moment où j'ai coupé toutes les distractions, ce que je vais aussi essayer de faire, c'est de vider mon esprit. Alors il y a plusieurs moyens de le faire, il n'y a pas que de la méditation, c'est une des solutions, c'est une solution que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ça me permet de vider mon esprit très rapidement et d'être vraiment clair et d'être bien et d'être apaisé pour pouvoir ensuite trouver des idées, de pas être stressé, même si vous avez bu de la caféine toute la journée, même si vous êtes fatigué, même s'il y a des choses qui vous ont énervé, c'est vraiment important d'être bien. Une autre chose qui peut aussi aider, c'est d'aller dehors, d'aller marcher, de faire un tour, de prendre l'air, surtout si vous avez la chance d'avoir de la nature près de chez vous, c'est quelque chose qui peut vraiment faire du bien. Si vous n'avez pas de la chance de pouvoir aller marcher dehors dans la nature, peut-être que juste faire du sport ou une activité physique, ça vous permettra d'oublier un petit peu les soucis de la journée et de vous mettre dans un mood un petit peu plus sympa pour essayer de créer. La troisième solution pour se vider l'esprit, et c'est aussi une que personnellement je trouve qui marche très bien pour d'ailleurs beaucoup de personnes, parce que quand je discute avec des gens, il y en a beaucoup qui me disent mais je comprends pas, j'ai des idées que le matin. Et qu'est-ce que les gens font au matin? Ils vont pas aux toilettes, oui, c'est une des solutions aussi, mais ils vont se doucher. Quand on se douche, très souvent, on a des idées parce que c'est un moment qui est agréable, c'est un moment où on est relaxé, et du coup, on a un petit peu plus de dopamine dans le corps, et ça nous permet d'avoir aussi plus de créativité. La dopamine, elle a un rôle important dans la créativité et du coup, si vous avez moyen de booster un peu votre dopamine, vous allez remarquer assez vite que votre créativité, elle va aussi être boostée par la même occasion. Du coup, du sport, la douche, dormir, c'est des choses qui sont très importantes et manger bien aussi, ça peut aider votre cerveau à travailler un petit peu mieux. Maintenant qu'on est relâché, qu'on est bien, qu'on est enfin tranquille, on n'a plus le stress de la journée, on n'a plus nos collègues qui nous criaient dessus au bureau si on travaille dans un bureau à côté, qu'on n'a pas les soucis de la famille, qu'on n'a pas nos problèmes personnels à nous qui sont en train de crier dans la tête, on peut maintenant se poser et commencer à essayer de s'écouter et essayer de chercher un petit peu des idées à l'intérieur. C'est vraiment très important et j'insiste là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça un petit peu bizarre de dire qu'on va s'écouter et créer à partir de ce que l'on a dedans, mais c'est vraiment un des points à mes yeux les plus importants pour arriver à faire quelque chose de bien et quelque chose d'unique et surtout arriver à développer son style. Parce que très souvent on entend des photographes qui parlent de développer un style. En réalité, c'est juste apprendre à écouter sa personnalité et la faire passer au travers de ses photos. C'est ça qui est un style unique et c'est ça qui devrait être votre style. Pour arriver à s'écouter, une des choses que je fais, c'est finalement un petit peu ce que les gens aiment bien faire aux petits enfants, c'est dessine-moi ce que tu es en train de penser, dessine-moi ce qu'il y a dans ta tête. Essayez de faire ça, prenez une feuille de papier et vous commencez à dessiner. Je sais que certainement beaucoup de personnes ne dessinent pas très bien parce que c'est pas quelque chose que l'on fait très souvent quand on est adulte et c'est bien dommage, mais prenez une feuille de papier, dessinez des petits bonhommes en forme de stick, peu importe ce que c'est, même du gribouillis, des couleurs, des formes, c'est pas important ce que vous faites, mais juste essayez de retranscrire sur papier finalement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce qui est à l'intérieur de vous. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des émotions, ça peut être une image, ça peut être vraiment n'importe quoi, même juste une texture ou des couleurs, c'est vraiment pas important. Le but, c'est juste de mettre quelque chose sur le papier. Une autre solution, si vous aimez pas forcément dessiner, vous pouvez aussi essayer d'écrire. Peut-être qu'il y a des gens qui tiennent un journal. Profitez quand vous faites votre journal d'essayer de créer une histoire à partir de ce que vous avez dans votre tête. Et à partir de cette histoire, on va pouvoir commencer à travailler de la même manière qu'on pourrait travailler à partir d'un dessin ou de quelque chose que vous avez mis sur papier. Si c'est un gribouillis, c'est pas grave, ça va très bien aussi. Avec cette idée, maintenant, le but, c'est d'essayer de faire grandir l'idée. On va essayer de faire germer la graine que l'on a mis et
d'en faire quelque chose. Pour la faire grandir, ce qui est important, c'est de prendre ce que l'on a sur notre feuille devant nous et de se dire, ok, à partir de ça, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux raconter une histoire? Comment je peux mettre ça en scène en termes photographiques? C'est vraiment très important de penser à ça et de réfléchir à comment on peut faire la mise en scène. Pour certaines personnes, peut-être que ça va venir instantanément. Vous allez prendre votre feuille, vous allez relire ce que vous avez écrit ou regarder ce que vous avez dessiné et vous allez vous dire, ok, c'est clair, je veux faire ça. D'autres personnes, peut-être ça voudrait dire poser et par la suite revenir et regarder plus tard. Pour vous donner un exemple, j'ai des cahiers un petit peu partout chez moi, j'en ai ici 3, j'en ai encore d'autres et j'ai très souvent des idées que je mets dedans et simplement qui sont là depuis certaines des années, d'autres des mois, certaines juste quelques semaines ou quelques jours, mais dès que j'ai une idée, je vais la noter, je vais l'écrire et assez régulièrement, je vais reprendre mes petits carnets et regarder les idées que j'ai mis dedans pour essayer de me dire est-ce que maintenant j'ai les clés pour arriver à créer quelque chose à partir de ça. Il ne faut pas croire que toutes les idées que l'on a, on va forcément pouvoir les matérialiser très rapidement en juste quelques jours, même pas. Il y a des fois ça prend beaucoup plus de temps et il y en a d'autres où des fois c'est une vision et du moment où on l'a, on peut la mettre directement en scène pour faire un shoot. À partir de là, on a trouvé des idées, on a réussi à développer un petit peu. Il y a une question qui est importante à se poser à ce moment avant de continuer, c'est est-ce que l'idée elle est vraiment bonne? Parce que commencer à développer une idée qui est un peu pourrie, peut-être ça sera pas très utile. Une bonne idée, et je vais reprendre un mot parce que la plupart de ce que je suis en train de vous raconter là et que j'ai pris en note sur mon écran, c'est ma sœur qui m'en a parlé, c'est ma sœur je vous en ai déjà parlé, elle est directrice artistique, elle fait du dessin aussi et c'est elle qui m'a donné un petit peu ce processus pour arriver à créer des choses avec un flux logique, pour arriver à suivre des étapes. Elle m'avait dit, une bonne idée, c'est tout sauf du bon sens, et je pense que du coup, cette phrase, c'est du bon sens, c'est quelque chose de tout à fait sensé, et c'est vrai qu'une très bonne idée, une idée qui est unique, c'est absolument tout sauf du bon sens. Pour créer quelque chose d'unique, il faut que ce soit de l'expérimentation, il faut que ce soit un challenge, il faut essayer de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, quelque chose qu'on pense qu'on ne va pas réussir à faire ou qu'on ne sait pas comment faire, et c'est ça qui nous permet d'apprendre et d'aller plus loin que ce que l'on pourrait autrement. Si c'est un truc qu'on se dit, ah mais oui, mais ça c'est facile, je fais juste ça puis ça, je doute que ce soit une bonne idée parce qu'au final on sait déjà comment le faire, on n'a rien appris, on va rien faire de nouveau. Maintenant qu'on sait qu'on a une bonne idée, qu'on a une idée qui est plus ou moins solide et qu'on va pouvoir commencer à la créer, ce qu'il faut c'est arriver à la matérialiser, à lui donner vie et à la mettre en forme pour faire un shoot. On va donc pour se faire peaufiner le concept, et ce qu'on va faire pour peaufiner le concept c'est simplement le dessiner. Alors encore une fois je sais que tout le monde ne sait pas dessiner, essayez de faire du mieux possible et à force d'en faire vous allez voir que vous allez vous améliorer et que ça va être de mieux en mieux. Dessiner ça va pas forcément être dire quelque chose qui est compréhensible par tout le monde autour de vous mais juste pour vous, pour arriver à comprendre ce que vous voulez faire. Si c'est compréhensible par d'autres personnes, c'est encore mieux, comme ça, si vous travaillez avec une équipe, vous pourrez partager avec les autres le projet et ils comprendront exactement ce que vous voulez. Si vous n'avez pas des petits carnets comme moi et une trousse de crayons de couleur et de crayons papier, de stylos, vous pouvez aussi très bien le faire sur Photoshop avec votre tablette graphique et votre stylet, ça marche très bien. D'ailleurs, Wacom m'a envoyé un produit exprès pour ça, je vous en parlerai tout bientôt, où on peut faire directement des moodboards sur papier, ils sont numérisés ensuite sur l'écran pour les partager avec des personnes. Pensez à dessiner, Photoshop, papier, stylo, crayon, peu importe comment vous le faites, essayez de dessiner, et du moment où vous avez dessiné, vous allez analyser votre dessin. Parce qu'en fait, le but du dessin, c'est simplement de faire ce que vous allez prendre en photo, mais avec un crayon, plutôt que de le faire avec un appareil photo. Un petit peu comme si vous dessiniez finalement votre scène que vous allez shooter. Quand vous l'avez dessiné, vous allez prendre les 3 points positifs et les 3 points négatifs que vous voyez en premier. Les 3 points positifs, vous allez les garder, vous les laissez de côté. Les 3 points négatifs, vous allez les prendre et vous dire qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce que en fait je peux même l'améliorer ou c'est juste que c'est pas possible parce que physiquement parlant c'est impossible de faire ça ou j'ai simplement pas du tout le budget pour le faire et du coup il me faudra un budget largement au-dessus de ce que j'ai pour arriver à réaliser ça? Peu importe, mais essayez de vous poser si c'est réalisable ou non et si vous pouvez le changer. Si vous pouvez le changer, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire avoir plus de budget? Est-ce que ça veut dire changer l'éclairage? Est-ce que ça veut dire adapter la composition? Changer d'angle, trouver du monde, avoir une équipe, peu importe ce que c'est, mais notez ce qu'il vous faut et essayez de trouver des solutions aux problèmes. Du moment où vous avez trouvé des solutions, redessinez vos trucs, et là vous allez reprendre de nouveau les 3 points positifs, 3 points négatifs, vous laissez les points positifs de côté, et les 3 points négatifs, vous allez les analyser de nouveau, essayez de les solutionner. Généralement, avec 3 brouillons, vous devriez avoir quelque chose qui est déjà très bien. Il peut arriver des fois que vous avez besoin d'un petit peu plus, ça m'est arrivé personnellement des fois d'en refaire jusqu'à une dizaine, pour arriver au projet fini. C'est pas forcément grave, le but c'est simplement de vous en sortir, que ça prenne pas forcément trop de temps, mais de réfléchir à votre projet, qu'au moment où vous allez shooter, vous avez déjà quelque chose d'une base qui est déjà très solide, et si vous avez une idée magique sur le moment, vous pouvez la rajouter, mais vous savez au moins que
vous avez certaines choses à réaliser et qu'elles sont déjà sur papier. Quand vous avez fait ce brouillon, parce que c'est vraiment ça, c'est un brouillon de shoot finalement que vous êtes en train de faire avec votre dessin, essayez de ne pas être satisfait avec ce que vous avez, de toujours réfléchir à ce que vous pourriez améliorer jusqu'au jour du shoot. C'est pour moi quelque chose de très important, même le jour du shoot, je vais essayer de trouver des idées, ce que j'ai dit tout à l'heure, des idées pour améliorer sur le moment. Parce que des fois, sur le jour du shoot, en étant avec une équipe, en étant dans un petit peu le stress, le rush de la journée, il y a des idées qui sortent, on sait pas trop d'où, et généralement je vais essayer de les intégrer à la fin en me disant je vais faire ce que je sais que je dois faire et après je vais rajouter mon idée un petit peu particulière pour voir si ça donne quelque chose ou si en fait c'est juste inutile. Et le tout dernier point, c'est le 7e point de cette vidéo, il est très important, c'est que on est tous uniques, et ça j'ai déjà dit au début, et du coup ça veut aussi dire que le processus que je vous ai donné, peut-être qu'il ne vous correspondra pas, et c'est vraiment un squelette, c'est une base de travail sur laquelle vous pouvez vous baser pour ensuite adapter à votre manière de créer, à votre manière de trouver des idées, et peut-être rajouter des étapes, ou alors éventuellement en enlever. Je pense pas qu'il y en a forcément à enlever, ce serait peut-être pas très malin, mais peut-être que vous pourrez en rajouter ou à les adapter légèrement pour ce que vous aimez faire. Peut-être se vider l'esprit, ça voudra dire faire quelque chose de complètement différent que moi, parce que peut-être que vous détestez l'eau et que du coup aller vous doucher pour vous vider la tête, c'est absolument tout sauf productif. Essayez de trouver ce que vous avez besoin de faire, et de cette manière vous arriverez à vraiment créer quelque chose de spécial et d'unique et qui est très créatif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, c'est un petit peu particulier, je sais que depuis 2019 j'ai l'impression de dire ça un peu dans la moitié de mes vidéos, mais j'espère que c'est des vidéos qui vous intéressent, parce que c'est des vidéos qui m'intéressent beaucoup à faire en tout cas, parce que c'est des choses que j'apprécie, dont j'apprécie discuter avec les gens. Du coup, je discute pas vraiment avec vous parce que je parle à ma caméra, mais j'espère quand même que ça sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous. Pensez aussi à laisser un petit pouce vers le haut, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il y a un bouton juste pour ça par là en dessous. Passez une très belle journée et à bientôt.